On va parler des cas infini fois 0. Donc, infini fois 0. C'est des cas indéterminés. On va voir à quoi ça ressemble. On va prendre une première limite. Donc ça va être la limite de x qui tend vers 0 moins de x multiplié par 1 sur x. 1 sur x. Alors, on fait quoi? On prend le 0 moins ici et on le met à la place de chacun des x. Ça donne quoi? Ça me donne 0 moins, d'accord, vous êtes d'accord, multiplié par 1 divisé par 0 moins. 1 divisé par 0 moins, ça donne quoi? Alors, pour savoir c'est quoi, on va prendre un graphique. Le graphique de la fonction 1 divisé par x. L'axe des x ici, l'axe des y. La fonction, c'est 1 divisé par x. 1 divisé par x, ça forme quelque chose qui est comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, si je prends x à 0 moins, donc je suis juste un peu avant 0, je vois bien que, comme j'ai une asymptote verticale ici, je peux voir que en y, je tends vers moins l'infini. Donc ça vaut moins l'infini. Ça me donne 0 moins multiplié par moins l'infini. Et donc on a le cas 0 fois l'infini, ou plutôt infini fois 0, même chose. Donc on va continuer. Vous êtes d'accord que cette limite-là, donc la limite de x qui tend vers 0 moins, de x multiplié par 1 sur x, c'est la même chose que x divisé par x, vous êtes d'accord? Et puis x divisé par x, c'est la même chose que 1. Donc je vais effacer x divisé par x, et je vais écrire 1. Pourquoi on écrit 1? Parce que de 1, on a simplifié, et de 2, on n'a pas de valeur ici à mettre en x, à remplacer par une valeur en x ici. Il n'y a pas de valeur en x, donc on ne peut pas remplacer. Donc cette limite est égale à 1. Vous voyez, c'est très très simple. On va prendre un deuxième exemple. Le deuxième exemple ici, on va prendre la limite de x qui tend vers 0 plus, de x au carré, on va écrire ça en jaune, de x au carré, multiplié par racine de 18, divisé par, hop là, divisé par racine de x à la 6, de x à la 6. Bon, il faut être persuadé que c'est 0 fois infini, donc je prends le 0 ici, je le mets ici, et puis là, ça me donne 0 plus, n'est-ce pas, parce que 0 au carré ça donne 0, 0 plus multiplié par racine de 18, et le tout divisé par racine de x à la 6. Racine de 0 à la 6, ben ça reste 0, vous êtes d'accord? 0 plus, parce qu'on a pris 0 plus. Donc, racine de 18 divisé par 0 plus, ça donne quoi? Pour ce faire, on va voir le graphique 1 sur x. Même chose que tout à l'heure. Donc, x ici, et puis y. 1 sur x, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble à ça. Choix, et puis comme ça. Bon. Quand je suis à x est égal à 0 plus, donc je suis juste un peu après 0, je vois bien que le y ici, comme c'est une asymptote verticale, le y tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Je m'approche de plus en plus vers plus l'infini. Donc ça, racine de 18 divisé par 0 plus, ça donne plus l'infini. Et donc j'ai le cas 0 plus multiplié par plus l'infini, donc 0 fois l'infini. C'est un cas indéterminé, donc on va voir comment on va résoudre ça. On va réécrire la limite, donc ça égale à la limite de x qui tend vers 0 plus. De quelle fonction? Eh bien, de x au carré, on est d'accord, multiplié par racine de 18, divisé par racine de x à la 6, vous êtes d'accord que c'est x exposant 6 divisé par 2, n'est-ce pas? Parce que on a une racine carrée. Si on avait racine de x, ce serait x à la 1 demi. Mais là, on a racine de x à la 6, donc c'est x à la 6 demi. Et ça égale à quoi? Ça égale à la limite de x qui tend vers 0 plus de la fonction x au carré multiplié par racine de 18 divisé par x exposant 6 divisé par 2. Donc ça donne x à la 3. Vous êtes d'accord? Et donc ça égale à la limite de x qui tend vers 0 plus de x au carré, c'est la même chose que x multiplié par x. Et je garde bien sûr le multiplié par racine de 18. Et je divise le tout, puisque j'ai une multiplication, je peux prendre toute la division du tout. Donc divisé par x à la 3. X à la 3, c'est x fois x fois x. Regardez,
x en haut, x en haut, x en bas, x en bas. Il nous reste juste un x en bas. Donc ça égale à la limite de x qui tend vers 0 plus, de quoi? De racine de 18 divisé par x. Mais x tend vers 0 plus, regardez, x tend vers 0 plus, ici. Donc je prends le 0 plus et je le mets à la place du x. On a vu tout à l'heure qu'une division par 0 plus, ça donnait quoi? Eh bien ça donnait plus l'infini. Donc le résultat de cette limite, eh bien regardez, c'est plus l'infini. Vous voyez, c'est très très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est regarder un graphique. Le graphique plutôt de la fonction 1 sur x. On va voir un autre exemple maintenant. Regardez. Troisième exemple ici. On va voir la limite de x qui tend vers plus l'infini de la fonction x au carré multiplié par 1 sur ln de x. Comment on fait? Il faut être persuadé que c'est le cas 0 fois l'infini. Alors je prends plus l'infini, je le mets ici et je le mets dans le x ici. Ça me donne quoi? Ça me donne plus l'infini multiplié par 1 divisé par ln de l'infini. C'est quoi? On va prendre le graphique de ln. Ça donne ça. Alors on va prendre un x des y ici. Ça donne quelque chose qui est comme ça. Vous êtes d'accord? Donc, plus l'infini, quand je tends x vers plus l'infini, y aussi va vers plus l'infini. Donc, 1 sur ln de l'infini qui est l'infini, plus l'infini ici, infini multiplié par 1 divisé par plus l'infini. 1 divisé par un nombre très grand. Ça donne quoi? Ça donne 0. Ça tend vers 0. 1 divisé par quelque chose de très grand, ça donne 0. Donc on a plus l'infini multiplié par 0. Et c'est le cas infini fois 0. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que, regardez, comme la fonction x au carré, je vais la dessiner ici, x au carré, comme je vois que la fonction x au carré croît plus rapidement que la fonction ln de x, alors on va juste analyser la fonction dominante, c'est-à-dire la fonction x au carré, ici. Alors on va le faire maintenant, on va juste considérer la fonction dominante. C'est une astuce quand on ne sait pas vraiment quoi faire. Il faut voir la fonction qui croît le plus rapidement. Alors on va faire ça. Alors la limite de x qui tend vers plus l'infini de la fonction x au carré. On va laisser tomber le 1 sur ln de x pour l'instant puisque on s'intéresse à celle qui croît le plus rapidement. Alors, si je prends x, je le mets ici. Je prends l'infini plutôt et je le mets à la place de x. Ça donne quoi? Infini au carré, ben ça reste l'infini, n'est-ce pas? Donc ça reste plus l'infini. Et c'est ça le résultat de cette limite.